Il y a un instrument de musique, moi, que j'ai beaucoup écouté dans petit, qui s'appelle la cornemuse. Je me dis que je veux faire un projet de recherche autour de cet instrument, puisque c'est un instrument qui, quand je l'écoute, me rappelle énormément de souvenirs. Je m'appelle Sébastien Robert, je suis artiste et chercheur interdisciplinaire, diplômé il y a maintenant 3 ans d'un master aux Pays-Bas qui s'appelle Arts et Sciences, entre le conservatoire et l'Académie des Beaux-Arts de La Haye. Je développe une pratique donc transdisciplinaire, artistique, à la frontière de plusieurs univers, aussi bien les arts sonores, les arts visuels, mais aussi la science au sens large et l'ethnographie. Dans mon travail, j'utilise les nouvelles technologies pour rendre compte au public de phénomènes souvent liés au son, qui sont autour de nous, mais qui sont souvent soit pas percevables, soit difficiles ou qui vont bientôt disparaître. Ce qui m'a amené ici à l'IMERA, et puis plus précisément dans cette résidence MUSEM-IMERA, c'est plutôt quelque chose, comment je pourrais décrire ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi, dans le sens où dans mes précédents projets, j'ai beaucoup été à l'étranger. Je travaillais énormément sur la question de musique autochtone, des rituels autochtones en voie de disparition, et j'allais sur le terrain faire de la recherche, essayer de comprendre le contexte et après créer des œuvres d'art à partir de mes recherches. J'étais notamment au Cambodge, au Chili, en Norvège ces 4-5 dernières années. Et j'ai souvent eu la critique de pourquoi tu t'intéresses pas à ta propre culture. Et moi, je suis expatrié aux Pays-Bas depuis maintenant 8 ans, presque. Et je suis originaire de Nantes, dans l'ouest de la France. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais me prêter au jeu, il faut que je trouve, entre guillemets, un projet à faire à l'échelle locale. Bon, Nantes-Marseille, c'est pas encore, le lien n'est pas encore fait, mais je vais y arriver. Et en fait, il y a un instrument de musique, moi, que j'ai beaucoup écouté dans petit, qui s'appelle la cornemuse, que tout le monde connaît en fait. Et en partant de ce projet-là, je me suis dit, de cet instrument-là, pardon, je me dis que je veux faire un projet de recherche autour de cet instrument, puisque c'est un instrument qui, quand je l'écoute, me rappelle énormément de souvenirs, même si j'aime pas la façon dont il est joué traditionnellement, le son, vraiment, ce son transcendant, c'est ce timbre qui est si unique, m'a toujours énormément inspiré. Et alors, souvent, quand c'est comme ça, je fais un peu des recherches sur Internet et je sais pas comment exactement, mais un jour, je suis tombé sur le fait que MUSEM a une collection, une des plus grandes collections de cornemuse au monde, ce qui m'a complètement bluffé pour utiliser ces termes, puisque comme 95% des gens, je pensais que la cornemuse c'était un instrument celte qui venait d'Europe du nord de l'ouest, que ce soit de l'Écosse, de la Bretagne. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un instrument, enfin j'ai appris que c'était un instrument en fait qui était en fait européen, même méditerranéen. En fait, il y avait tout un tas de cornemuses. Et donc le MUSEM a une collection avec des instruments qui viennent d'un peu partout, d'Europe et autour du bassin méditerranéen. Et c'est la raison pour laquelle j'ai postulé pour l'IMERA. C'était vraiment essayer de trouver, de comprendre d'où venait cet instrument et voir ce que j'allais pouvoir faire avec la collection du MUSEM. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé en fait en arrivant ici, c'est que comme je me suis présenté, moi je me considère comme artiste et chercheur, sauf que j'ai pas une casquette officielle de chercheur, je n'ai jamais fait de doctorat, je n'ai jamais travaillé dans un laboratoire de recherche, mais dans la façon dont je travaille, c'est de la recherche. Et souvent, le problème que j'ai en étant artiste, c'est justement de ne pas avoir presque cette étiquette d'ailleurs d'affiliation avec une certaine université ou un certain laboratoire de recherche. Et quand je dois contacter des chercheurs dans ma recherche, dans mes projets, souvent c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je en tant qu'artiste pour aller embêter cette personne qui est, comme toutes les personnes, très occupée en ce moment. Et heureusement, il y a toujours ce que j'appelle de la générosité intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui sont très... ils sont d'accord pour partager leur savoir, mais c'est quand même difficile de trouver les moyens de rencontrer ces personnes. Et grâce à l'IMERA, en fait, ça m'a ouvert
un réseau, l'Iméra et le MUCEM m'ont ouvert un réseau incroyable de chercheurs. Et dans le cadre de ma recherche, ça a été vraiment de l'anthropologue à l'historien de l'art, en passant par des facteurs d'instruments, des joueurs, enfin des facteurs de cornemuse, des facteurs étant les fabricants de cornemuse, à des joueurs de cornemuse, aussi bien traditionnels que très contemporains. Et j'ai pu rencontrer tout un tas de personnes grâce à cette résidence. Et ça, c'était vraiment un énorme atout pour vraiment lancer ce projet, parce que je suis vraiment dans la phase de lancement du projet. Et ensuite, une autre partie de l'interdisciplinarité que moi j'apprécie énormément à l'Iméra, c'est le fait qu'on soit, donc tous ces résidents, ensemble, qu'on ait ces séminaires, les CPS, là, le jeudi, pour qu'on puisse discuter ensemble, et qu'on chacun présente son projet, et chacun apporte son grain de sel, sa perspective, et moi de pouvoir présenter mon projet, et de le confronter à des personnes qui viennent d'horizons différents, aussi bien horizons culturels, mais aussi académiques. C'est je trouve ça très enrichissant, puisque ça amène des perspectives, des idées qu'on n'aurait pas pu avoir soi-même. Et c'est dans ces conversations, dans ces échanges, et souvent j'ai envie de dire que le séminaire est un moyen très officiel de mettre ça en œuvre, mais aussi tous les échanges entre nous en dehors de ces moments un peu plus informels, qui sont très très importants dans la recherche. Dans mon cas, ça a vraiment beaucoup marché. Et aussi pouvoir échanger à ce niveau-là, avec une telle précision, avec une telle subtilité dans les échanges, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, puisqu'on vit de plus en plus dans un monde où tous les débats sont très polarisés. Il faut toujours prendre parti, dire si on est pour ou contre, si c'est noir ou blanc, si c'est oui ou non. Enfin, et à l'Iméra, il y a de la place pour ce que j'appelle cette zone grise. Le fait qu'expliquer, c'est pas ce que j'appelle souvent aussi l'hyper-normalisation de la société, on pense toujours tout est très simple, mais en fait tout est très compliqué. Et ici, on va justement expliquer pourquoi c'est compliqué, et on va montrer ces subtilités. Quand il y a des phénomènes de société, on en discute tous ensemble, et chacun va apporter son point de vue, sa perspective, et c'est des débats très très enrichissants, où il y a vraiment une liberté d'expression, et c'est une zone assez confortable pour pouvoir discuter de ce sujet contemporain si important, mais normalement si difficile à traiter à cause de la polarisation du débat